Hello! Et nous voilà en direct. Bonjour. Bonjour tout le monde! Donc on va attendre, patienter quelques minutes, le temps qu'on soit bien sûr que ça passe. Et ben déjà on va vous souhaiter effectivement une bienvenue avec nous en direct pour cette nouvelle, pour ce nouveau rendez-vous comme on s'est engagé hier. Un rendez-vous en direct, bien pour partager ensemble. Mhm. Un élément Un élément nouveau, un peu de nouveau. contenu en fait pour vous accompagner dans cette période un peu particulière où on est tous confinés à la maison, seuls, en famille, en télétravail ou en chômage partiel. Quelle que soit votre situation, sachez qu'au final, grâce aux réseaux sociaux, on n'est pas vraiment seul. C'est aussi l'occasion de partager. Et effectivement, hier, on s'est lancé un peu ce défi avec Mac de voir comment nous, on pouvait aussi contribuer dans cette situation Mhm. exceptionnelle C'est vrai. pour apporter un petit peu notre pierre à l'édifice, justement, dans cette période un peu transitoire, à mettre à profit ce temps disponible pour travailler sur vous, pour peut-être vous accompagner dans vos projets, vos réalisations, les questions, les doutes que vous pouviez avoir. Alors aujourd'hui, on voulait aborder la notion de proactivité. Pourquoi? Proactif, être Proactif. proactif. Qu'est-ce que c'est ça, C'est quoi proactif? proactif? Ouais, être proactif. Être proactif, c'est tout simplement passer à l'action. Ah, c'est pas subir. Anticiper, Ne pas subir, quoi. ne pas subir. Ok. Et oui, combien de personnes subissent, baissent les bras en disant bon, on va attendre. Notre président nous a annoncé hier 15 jours de confinement. Je ne sais pas si vous êtes comme nous, mais on s'attend à ce que la durée soit assez vite prolongée. Ouais. Nos voisins italiens et nos voisins espagnols étant, eux, partis sur des bases de 1 mois et demi, je crois. Ouais. Donc du coup, 15 jours, ça nous semble, voilà, ce serait une bonne nouvelle et ce serait chouette, mais autant être proactif, Mm. autant passer à l'action et anticiper le fait que peut-être ce sera plus long. Oh, puis il y a des signes, hein. Moi, je Mm. devais aller faire une échographie pour l'épaule. Effectivement. J'avais rendez-vous la semaine prochaine. Le rendez-vous a été annulé et aujourd'hui, on m'annonce pas de rendez-vous avant début mai. Donc, toutes ces petites signes, Mm. ces informations qu'on a à droite à gauche, ouais, moi aussi, me font dire que ça va être beaucoup plus long que 15 jours. Alors, comment être proactif? Eh bien, ce qu'on va vous proposer, c'est de mettre à profit ces 15 jours et peut-être certainement plus pour investir en vous. Et oui, parce qu'après tout, vous êtes votre première ressource. On a tendance à passer le boulot, les enfants, la maison, le quotidien avant nous-mêmes. Alors on a envie vraiment pendant cette période que vous investissiez en vous et que vous preniez le temps de, le temps de prendre du temps. Prendre le Exactement. temps de prendre du temps pour soi. Et ça, c'est Ouais. primordial. On a souvent ce réflexe, hein, quand on est dans la routine du quotidien, boulot, métro, Mm. dodo, de se dire, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire cela, je le ferai plus tard. Bon, bah là, cette excuse, chut, au placard, par la force des choses, Et on oui, est fort, on doit être quand même obligé de constater que le temps, aujourd'hui, on en a de disponible. alors je vous entends dire oui, mais moi, entre le télétravail, les enfants, la maison, les repas, j'ai pas le temps. Faux, faux et archi faux. Dites-vous que de toute façon, du temps, vous en avez parce que quand on veut trouver du temps, on en trouve. Alors ce qu'on va vous inviter à faire aujourd'hui, eh bien, c'est de mettre en place un rituel. Alors déjà, ça va partir du principe qu'on va vous inviter pendant le temps disponible d'aller vraiment sélectionner au moins une activité Mhm. vraiment que vous allez mettre à profit pour vous, eh bien, effectivement, sur une action que vous n'avez jamais le temps ou que vous vous dites de ne jamais avoir le temps de mettre en place. Vous savez, cette fameuse action où ah, je ferai quand je serai à la retraite. Oui, un jour, si j'ai le temps. Ah ben, on verra. Peu importe l'action, mais il faut qu'elle serve votre épanouissement, votre développement, qu'elle serve vos intérêts personnels. Ça va augmenter votre niveau de bonheur. Cette Hmm. action, c'est une action plaisir, c'est une action aussi, effectivement, qui va favoriser votre épanouissement. Et même si nous, on va vous inviter peut-être sur des actions type, pourquoi pas vous mettre à la lecture, si vous l'avez jamais fait ou si vous n'avez pas le temps de vous mettre à Hmm. la lecture au quotidien. Ça peut être peut-être prendre une petite activité physique pour augmenter son niveau d'énergie. Alors, on ne peut pas sortir. Pas tout à fait vrai. Alors, on ne peut pas sortir.
ça dépend effectivement où vous habitez et tout. Moi, j'ai entendu quand même notre président dire qu'on avait le droit de sortir pour faire un petit jogging et revenir. Et puis, on peut aussi faire une activité physique à la maison. On peut faire Exactement. du yoga, on peut faire de la méditation. Vous pouvez également envisager d'apprendre une langue étrangère, Eh si c'est oui. l'occasion. Vous pouvez, pourquoi pas, vous lancer dans une activité artistique, culturelle, manuelle, quelle qu'elle soit, celle que vous avez mise de côté parce que vous n'avez plus le temps de le faire. Moment vraiment, vraiment de penser à vous. Accordez-vous ce temps pour réaliser plaisir, une Mm. activité vraiment où ça vous fait du bien. Quand vous faites cette activité-là, vous avez l'impression que le temps file beaucoup trop vite tout le temps. C'est vrai. Alors nous, eh bien, on joue le jeu également parce qu'on a décidé de mettre à profit ce temps pour se former. On a beaucoup investi dans la formation, dans différentes formations, et on a décidé vraiment de mettre à profit ce temps que nous avions disponible parce que bah, la charge de travail est un peu différente, parce que voilà, on est à la maison. Eh bien, on a décidé de se former, donc de se replonger dans des formations qu'on avait eues, de lire, de reprendre des tutos, de reprendre des webinaires, en tout cas, voilà, d'aller continuer, persévérer dans la formation, l'information, pour eh ben, toujours grandir en fin de compte. Et puis, bon, vous nous connaissez un petit peu, et pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous avez sans doute en tête qu'on part, vous allez apprendre qu'on est censé partir en tour du monde au mois de juin, Mhm. avec l'ambition en parallèle, malgré tout, eh bien, de créer un business en ligne. Eh bien, c'est le moment pour nous de coupler un peu les deux. Ok, je vais pouvoir réaliser mon projet, mon rêve, et pour ça, j'ai besoin de me former. Mhm. Et ben, on va mettre à disposition le temps que l'on a en ce moment, eh bien, pour travailler ce projet-là. Voilà, donc vous allez vraiment prendre du temps pour vous. Bien évidemment, vous pouvez aussi faire le choix de partager cette activité si vous le souhaitez. Si vous décidez de vous mettre à la méditation, voire même d'apprendre une nouvelle langue, pourquoi ne pas le faire en famille? Libre à vous. En tout cas, c'est le premier point de cette vidéo, c'est vraiment mettre en place un rituel, un moment précis dans la journée pour faire quelque chose qui vous épanouisse. Alors, le risque, quelque part, dans lequel vous allez peut-être tomber, c'est que justement, comme on a un peu plus de disponibilité que d'ordinaire, et que là, on va se laisser tenter par une activité plaisir, loisir, c'est comment est-ce que je vais maîtriser le temps que je vais faire cette Et nouvelle oui, activité. effectivement, parce qu'on le disait tout à l'heure, vous avez le télétravail, vous avez les enfants, vous êtes... Voilà, on trouve toujours de quoi s'occuper. Alors nous, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est définir des plages horaires pour chaque chose. J'imagine que pour ceux qui ont des enfants, vous leur avez dit, eh bien écoute, il serait bien que tu travailles de telle heure à telle heure. Et puis après, ben, tu iras jouer dehors, tu iras jouer à la maison, peu importe, et puis peut-être reprendre l'après-midi de travail. En tout cas, vous avez certainement établi un programme de travail à la maison pour les enfants. Il faut penser à faire de même pour vous. C'est important. Bah ouais, finalement, c'est peut-être pas marrant, marrant, mais on est en Mm. train de dire que l'organisation qu'on a quand on est dans le rituel avec le travail de tous les jours, eh bien, c'est quelque part un indispensable aussi quand on est à la maison, confiné. Alors, c'est pas c'est pas pour vous fliquer, c'est pas pour voilà, on n'a pas envie d'être une charge supplémentaire. Ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de poser du temps pour chaque moment de votre quotidien et vous permettre ainsi de vous assurer d'avoir du temps pour vous, pour votre développement, du temps où vous allez pouvoir ben, mettre en place cette fameuse activité qu'on a vue tout à l'heure. Donc, comment définir votre planning? Eh bien, il va vous falloir des plages plutôt famille, celle où on s'occupe de faire déjeuner les enfants, celle où on s'occupe d'une activité en famille, tous ensemble. Il y aura du temps professionnel pour ceux qui sont en télétravail ou qui sont indépendants à la maison, du temps pour travailler sur sa stratégie, du temps pour faire ses dossiers qu'on peut faire à distance. Et puis, il va falloir planifier du temps où c'est pas juste vide dans l'agenda et on verra ce qu'on y fait. Non, non. On inscrit dans l'agenda, et bien voilà, de 9 à 10, moi, c'est yoga.
parce que j'en ai besoin, parce que c'est quelque chose qui me fait du bien et parce que j'ai envie de penser à moi. En fait, on a tous besoin de repères, et d'autant plus quand on a des enfants. Mm. On a besoin de vraiment avoir chacun des plages et savoir au préalable que, ok, tu peux aller jouer jusqu'à 11 heures. À 11h30, on se met à table, on fait notre temps repas ensemble. Et par contre, eh bien, nous, ensuite, avec moi à mon travail, toi sur tes devoirs, on est en autonomie pendant 1h30, 2 heures. Et comme ça permet aussi de pouvoir se projeter et que Mhm. chacun, son temps de concentration bien défini au préalable, avec des règles du jeu quelque part bien fixes. Effectivement. Et Stéphane a parlé d'autonomie. Et là, je pense qu'on a pointé du doigt un sujet aussi important. Les enseignants vous ont certainement transmis des cours, des devoirs, des exercices à faire pour les enfants dès le CP. Sachez qu'un enseignant a dans sa classe entre 22 et 30 élèves. Il peut donc pas s'occuper individuellement de chaque élève. Il donne les consignes, il explique l'exercice et ensuite chacun travaille en autonomie à son rythme. Alors à la maison, ça doit être pareil. Vos enfants doivent être aussi en posture d'autonomie. Vous êtes disponible pour répondre à leurs questions, mais ils sont autonomes dans la réalisation des exercices. Donc c'est un temps où vous pouvez effectivement, comme le dit Stéphane, travailler en parallèle. Pourquoi pas tous se mettre autour de la table du salon pour, ben voilà, moi je fais mes devoirs, moi je travaille, chacun a son activité, on le fait tous ensemble, mais voilà, on a vraiment des plages données et c'est important. Vous savez, le temps, il n'aime pas le vide. En fait, le vide, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Et donc généralement, si on n'a rien de prévu, eh ben on va s'étendre. Et puis les tâches qui auraient pu être faites en 20 minutes, ben elles vont prendre 1 heure. Parce qu'on n'avait rien de prévu dans Bon, par l'agenda. exemple, là, on est à la maison, on a peut-être la possibilité plus facilement que quand on est au travail, eh bien peut-être les réseaux sociaux, Par exemple. et puis ben, se laisser un petit peu déborder. Et Mhm. là où on s'était dit, tiens, je vais consulter pendant une demi-heure, ben, hop, on lève la tête, ça fait déjà 1 heure. Effectivement, les réseaux sociaux, en plus, c'est vraiment le bon exemple. C'est une capacité à nous happer dans le quotidien. Donc voilà, si vous ne planifiez pas clairement, eh bien, vous allez prendre du temps et peut-être trop de temps. Une fois qu'on s'est organisé, où est la place pour cette nouvelle activité, cette chose qu'on vous invite à faire pour vous épanouir, pour investir en vous, pour faire voilà, ce que vous n'avez jamais le temps de faire. Eh ben, effectivement, une excellente idée qu'a eu Magali, je pense, je trouve, c'est la plupart du temps, quand on travaille, eh ben, c'est avec un temps de trajet. Oui. Temps de trajet ben, pour se rendre à son travail. Mm. Effectivement, on a toujours un temps de transport en commun, de voiture. Alors, ce que j'avais pensé, c'était me dire, eh bien, pourquoi pas, étant donné qu'on est confiné à la maison, se dire le temps que je passe habituellement dans les transports. Donc, le temps du matin, du midi, du soir. Celui que je passe dans les transports, je vais le cumuler pour voir combien de temps, combien d'heures ça représente sur une journée. Et c'est ce temps-là que je vais dédier à ma nouvelle activité. Excellent. Ça me semblait plutôt facile à mettre en place. Autrement dit, pas d'excuses. En restant confiné à la maison, forcément, eh bien, on dispose de ce temps de trajet quotidien qu'on n'a pas le choix finalement de gaspiller. Eh bien là, pour le mettre à profit pour cette nouvelle activité. Effectivement, c'est le moment de penser. On le répète, on le répétera, jamais trop. Privilégiez vraiment des activités qui vous épanouissent. Sachez que tout ce que vous faites pour vous, tout ce qui vous apporte du plaisir, tout ce qui vous fait du bien, eh bien c'est autant d'énergie, d'ondes positives que vous allez ingérer pour affronter au mieux cette période de crise, hein, comme on peut l'appeler, de guerre, comme l'a appelé le président hier soir. En tout cas, difficile pour tout à chacun. Mais toute l'énergie que vous emmagasinez, c'est aussi une énergie que vous pourrez redistribuer à vos enfants et à vos proches. Donc première étape, allez, on identifie, on sélectionne, on retient une activité, développement perso, vraiment pour soi, augmenter notre joie au quotidien, qu'on va mettre en place pendant cette période de confinement.
Deuxième étape, on a forcément dégagé du temps de trajet qu'on n'a pas quand on reste à la maison et qu'on va dédier à cette activité. Et puis donc, du coup, troisième étape, eh bien, c'est de mettre en place ce rituel tous les jours. Donc, Et on comment? compte sur vous. Eh bien, en cochant dans Ah l'agenda. oui, on coche dans l'agenda, c'est-à-dire qu'on prend un agenda et on s'organise la journée. On compte sur vous. On aimerait que dans les commentaires, vous mettiez l'activité que vous allez mettre en place dès aujourd'hui, dès demain. Ben, pour penser un petit peu à vous, pour investir en vous. Est-ce que ce sera de la formation? Est-ce que ce sera de la lecture? Est-ce que ce sera de la méditation, du sport? Quelque chose qui vraiment vous fait du bien. Donc, on vous invite à partager dans les commentaires quelle activité vous allez mettre en place. Alors, nous, on l'a dit, c'est la formation parce que c'est quelque chose qui nous fait du bien et parce qu'on ne prend pas assez le temps de se former, malheureusement, mais on le Et dit, nous, le credo est pris tous les jours, de 10h à midi. 10h à midi. Voilà. Alors après, nous, on l'a vraiment intégré également à notre activité professionnelle. Donc, il faut dire que ça rentre aussi dans une stratégie de développement professionnel. Mais peu importe, ça fait partie quand même des choses qu'on a décidé. Voilà. On a plus de temps, alors on fait. On le fait différemment, mais on le fait. Yes. Est-ce que tu veux rajouter des choses? Non, on a hâte de lire dans vos commentaires, eh bien, quelles sont ces activités, quelles sont ces choses, passions que vous allez mettre en place et mettre vraiment à profit pendant cette période de confinement. Et puis, eh ben, on se retrouve demain. Oui, on se retrouve demain pour vous apporter à nouveau de la motivation, de l'énergie positive pour vous permettre de passer au mieux ces périodes difficiles, ces périodes de confinement à la maison. Allez, bye bye, trouvez bien votre équilibre en famille. Et puis, bah, nous, on se retrouve à demain. À demain. Bye bye. Bye.